Bonjour chers les élèves, c'est le chapitre 6, Constitution de la matière. À la fin de cette vidéo, vous êtes capable de reconnaître que la matière est constituée de petites particules invisibles en mouvement continu, comparer les distances entre les particules d'une matière dans ses différents états. On a vu que tout ce qui nous entoure ayant une masse et un volume est appelé la matière. On a trois états de la matière, les solides, les liquides et les gaz. Mais qu'observez-vous lorsque vous examinez les détails de près? On trouve que les solides, les liquides et les gaz sont formés de petites particules. Alors, la matière est constituée des particules. Allons-y maintenant pour savoir plus sur ces particules. C'est le temps d'apprentissage en ligne. On a dit que la matière est constituée des particules. Dans cette figure, les ronds rouges sont les particules. Et vous pouvez encore remarquer des espaces vides entre eux. En plus, les particules sont en mouvement continu, c'est-à-dire tout le temps sont en mouvement. Maintenant, on va étudier les caractéristiques des particules dans chaque état de la matière. On commence par les solides. Considérons cette valise. En examinant les détails de près, on peut constater que les particules sont très proches les unes des autres et il y a peu d'espace entre eux. En plus, les particules sont régulièrement arrangées. À propos de mouvement, on peut dire que les particules vibrent en faisant des mouvements de va-et-vient. On peut penser aux particules comme des balles reliées par des ressorts. Ces balles peuvent mouvoir mais en restant presque dans la même position. De la part des liquides, les particules d'eau sont proches l'une de l'autre et il y a des espaces entre eux. Ces particules sont irrégulièrement arrangées. À propos du mouvement, on remarque que les particules glissent les unes sur les autres, ce qui permet au liquide de couler. Maintenant, pour les gaz, on trouve que les particules de vapeur d'eau sont très loin les unes des autres, en disposition non organisée et déplacent rapidement dans toutes les directions, c'est-à-dire librement. En résumé, concernant la disposition des particules, chez les solides, les liquides et les gaz, tout d'abord, chez les solides sont très proches les unes des autres, alors que chez les liquides sont proches les unes des autres, tandis que chez les gaz sont très loin les unes des autres. Chez les solides, les particules sont régulièrement arrangées. Chez les liquides sont irrégulièrement arrangées. Et chez les gaz sont arrangées au hasard. N'oubliez pas qu'il n'y a pas des espaces vides chez les solides et les liquides, tandis que chez les gaz, il y a des espaces vides suffisants. Concernant le mouvement des particules, chez les solides, les particules vibrent en faisant des mouvements de va-et-vient. Les particules se déplacent en gardant la même position.
Chez les liquides, les particules glissent les unes sur les autres, alors que chez les gaz, les particules se déplacent rapidement et dans toutes les directions. Maintenant, c'est à vous de résoudre individuellement la fiche 14. Merci pour votre attention. Je vous souhaite de rester en bonne santé.